vous remercie d'assister au webinaire sur le système de suivi pour la gestion de projet et par le fait même le suivi des activités. Donc, je vais commencer en vous expliquant un peu à quoi sert le système de suivi, qu'est-ce que c'est. Puis, vous allez voir que dans une organisation, une entreprise, c'est rapidement rentable pour faire le suivi et voir finalement où est-ce que sont rendus nos projets et nos activités, combien de temps qu'on a passé dessus, dans le but toujours de s'améliorer, mais aussi de mieux planifier et également de voir finalement si on rentre dans nos temps, dans nos échéanciers. Donc, le système de suivi, ça permet, comme le nom le dit, de faire le suivi des activités, la gestion de projet. Et nouvellement, on a ajouté une portion qui permet de voir rapidement où sont rendus l'état de nos dossiers, nos projets, donc avec des indicateurs, des pourcentages, des barres de progression. Donc, c'est très convivial pour l'utilisateur, mais aussi pour l'administrateur, le gestionnaire qui va s'occuper de gérer un peu plus les dossiers. À qui s'adresse cette application? Donc, à toutes les entreprises de services, des organismes qui doivent faire un suivi avec les clients, qui font de la recherche et du développement, donc le R&D. C'est bien parce que ça permet de comptabiliser les heures et de produire des rapports pour les crédits d'impôt. Ceux qui gèrent des projets, ceux qui ont besoin de voir l'historique, l'évolution et même le statut des différents projets. Ça s'adresse également aux centres de recherche, ceux qui développent des produits de toutes sortes, des entrepreneurs. Donc, c'est très malléable comme application. Les particularités de l'interface sont donc que vous pouvez gérer vos projets, vos activités, assurer le suivi de ces activités-là en cours et à réaliser, d'accéder à distance à même les plateformes mobiles comme les téléphones intelligents, les tablettes. Donc, l'interface web vous permet d'accéder et ça va être bien disposé sur tous ces équipements-là. Vous pouvez produire des rapports Microsoft Excel, des PDF, donc lors de rencontres, de réunions, si vous voulez sortir un PDF, tout ça, c'est très versatile. Donc, ici, l'application est hébergée sous un nom de domaine. Présentement, ici, on voit qu'on consulte le site Internet dans l'espace démo. Donc, la vraie application est sur apps.seguinter.com. C'est sécurisé avec un certificat SSL, pareil comme les banques. Donc, lorsque vous enregistrez ou communiquez de l'information avec le serveur qui est situé dans nos locaux, l'information est encryptée. Donc, c'est sûr que l'information ne peut pas être piratée ou hackée par différentes personnes qui pourraient s'interposer entre la ligne. Donc, l'information est sécurisée entre votre poste et nos serveurs ici. Nous, on s'occupe de faire les backups journaliers, mise à jour de logiciels. Comme je vous parlais, on a mis une petite mise à jour il n'y a pas longtemps au niveau de la gestion des projets. C'est tout inclus. Il n'y a pas de frais d'amélioration puis tout ça. Donc, les mises à jour, on s'en occupe. On s'occupe de gérer l'infrastructure matérielle et logicielle. Donc, pour vous, c'est une infrastructure en moins à supporter. Je vais tourner une petite page parce que j'ai beaucoup d'informations à donner. Je dirais également, finalement, les particularités de l'interface au niveau de l'administrateur. Ce qui est bien, c'est que ça permet de gérer efficacement les projets, d'avoir rapidement l'état des projets, visualiser d'un coup d'œil le temps restant avant la fin d'un projet, connaître les dépassements et les ressources qui ont travaillé sur les dossiers, donc toujours dans le but de s'améliorer, planifier les prochains projets. Et pour l'utilisateur, ça a deux volets parce que les administrateurs, les gestionnaires, ils veulent avoir certaines informations, mais les utilisateurs, eux, il ne faut pas que ça devienne une tâche lourde de rentrer l'information. Donc, ça apporte quand même certains bénéfices. Donc, pour retrouver rapidement de l'information, peu importe qui a entré les notes, qui a mis la documentation. Donc, intégrer rapidement des nouvelles ressources. Donc, une nouvelle ressource qui joue à votre équipe, qui est rapidement au courant de l'état des dossiers. Donc, de répondre rapidement aux clients, peu importe la situation, gérer rapidement et efficacement les dossiers par les membres de votre équipe, augmentation significative de la rapidité de la gestion. Et ça répond également aux exigences des normes, comme la norme ISO 9001, d'avoir un système qualité. Le système de suivi permet de rapidement démontrer, finalement, gérer les systèmes. Donc ici, on voit qu'on accède via une interface web avec un nom d'utilisateur propre à chacun. Moi ici, j'ai mon utilisateur pour accéder à l'espace web. Lorsqu'on se connecte
au système, on va voir les différents systèmes qui sont proposés à l'utilisateur. Donc, nous, ici, on a différents services. Notamment, aujourd'hui, on va voir le système de suivi. Et on a également des systèmes sous forme de services. Donc, le système de feuille de temps qui est en étroite relation avec le système de suivi. On a un système propre à la gestion des données géographiques et un système qui permet de gérer les CV, les ressources en but de réaliser des CV d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt au système de suivi. Pour comprendre comment que ça fonctionne, l'arborescence, la structure du système de suivi, je ferai relation à un document ici qui se trouve à être finalement la structure du système de suivi. On a un aspect qui est plutôt administratif qu'on se doit d'élaborer lorsqu'on implante un système de suivi des activités ou de gestion de projet. Donc, il passe par des clients, différents projets. À l'intérieur des projets, on voit qu'il y a des références, donc des catégorisations, qui nous permettent de rapidement cibler de l'information ou de faire des requêtes finalement sur le système en vue de voir les temps qui sont consacrés dans ces diverses catégories-là. Donc, l'administration, vous faites ça une fois à chaque début de projet, finalement, lorsque vous avez des nouveaux projets. Et il y a la portion qui est plus utilisateur. Donc, ça, c'est des activités que vous allez saisir dans le système de suivi. Donc, pour chaque client, projet, catégorisation, vous allez voir que vous pouvez mettre des suivis d'activités dans ces références-là. Et finalement, lorsque vous instanciez une nouvelle activité, c'est là que les personnes vont aller documenter, que vous allez voir l'historique, les commentaires de ces activités-là. Par la suite, les activités vont être réalisées. On va les classer comme terminées ou à faire ou en attente, des choses comme ça. Et les commentaires vont toujours rester au niveau de l'activité. Donc, c'est rapidement possible d'aller chercher toute l'information par rapport à un suivi d'activité qui est pour un projet et un client en particulier. On va tomber dans le concret. Je vais aller vous montrer comment est-ce qu'on fait pour instancier ces choses-là. Donc, ça se fait au niveau de la section d'administration. Au niveau de l'administration, comme je vous dis, c'est la première fois que vous créez un projet, c'est là que vous devez aller. Vous le faites une seule fois et par la suite, vos conseillers, les employés vont travailler sur les différents projets et aller classer l'information au niveau du système de suivi. L'aspect général de l'administration, c'est la nouveauté que je vous ai fait part tantôt. C'est à ce niveau-là. Donc, vous allez voir d'un coup rapide, dans la section d'administration, la progression de vos différents projets pour les différents clients. Et ça vous permet finalement d'avoir, par rapport à la date de fin estimée, où est-ce que vous êtes rendu, et par rapport à un nombre d'heures estimé, le nombre d'heures réelles que vous êtes rendu à travailler sur ces projets-là. Donc, le système, vous n'êtes pas obligé d'aller identifier des dates et des temps. Par contre, lorsque vous le faites, ben, on voit que ça apporte certains bénéfices, puisque vous pouvez voir d'un coup rapidement où est l'état des dossiers, des projets. Au niveau de l'onglet client, c'est ici qu'on va aller créer premièrement nos clients, nos projets, dans le but toujours d'utiliser le système de suivi et de documenter nos projets, nos activités. Donc ici, je pourrais commencer par vous montrer un peu. Ici, on voit qu'on peut changer de client. On a l'information au niveau du client. Notre entreprise, par le fait même, est comme un client parce qu'on assure des tâches dans notre entreprise. Ça peut être des tâches d'administration ou même ceux qui font du R&D s'identifient en tant que client et ils vont aller établir leur projet. La manière que ça fonctionne dans cet écran-là, c'est qu'on a le client qui est identifié dans le premier panneau. Par la suite, des contacts. Dans le milieu, on voit les différents projets. Et la dernière colonne, si on pourrait dire, c'est les références, les catégories. Donc, pour classifier mes projets, j'ai différentes catégories qui me permettent de mieux classifier l'information. Il peut en avoir une, il peut en avoir plusieurs. Donc, l'idéal, c'est peut-être d'en avoir entre 1 et 5 dans le but de toujours être efficace et de ne pas avoir trop de catégories qui vont être finalement qui va faire en sorte que l'utilisateur va avoir du mal à s'y retrouver. Donc, entre 1 et 5 catégories d'informations, c'est très bien.
Donc, on voit ici que pour chaque client qu'on sélectionne, les contacts, les projets et les catégories de projets, les références, s'ajoutent. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire instancier des nouveaux clients et après, on va aller mettre de l'information. C'est là qu'on va aller bonifier le système, saisir des données dans le système. Pour créer un nouveau client, on vient cliquer tout simplement sur le bouton « Nouveau ». Donc, ici, j'ai monté un petit code d'utilisation, parce que je vais mettre certaines informations au niveau client, projet et catégories. Par exemple, ici, un client qui pourrait être le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. On a seulement besoin dans cet écran-là de rentrer le client. On peut mettre l'information optionnelle au niveau du téléphone, adresse. Et on a un indicateur actif-inactif, donc qui nous permet toutefois de garder le client actif dans le système, c'est-à-dire disponible dans le système. Mais si on décoche la case actif, donc ça ne viendra pas polluer inutilement les interfaces de saisie. Ça va laisser seulement des informations qui sont actives. Par contre, au niveau des recherches, on peut aller toutefois retrouver l'information au niveau d'activités ou de projets qui sont permis. Donc, si j'ai mon nouveau client qui a été créé, je vais aller rentrer par exemple un nouveau contact, donc la personne ressource qui va être chez mon client. Encore ici, je peux mettre l'information optionnelle qui est le courriel, le téléphone et si cette personne est active au sein de l'organisation que je viens de rentrer. Au niveau du projet, là, on voit qu'on a un petit peu plus d'informations. On commence par rentrer finalement un nom de projet. Donc ici, pour démonstration, je vais aller mettre analyse territoriale, volet éolien. Par exemple, on peut aller mettre une description, donc qui va être disponible pour pouvoir consulter qu'est-ce que c'est ce fameux projet-là. Une date de début, par exemple, si ça commençait, je vais rentrer de l'information qui pourrait dater, par exemple, la date de début au niveau du 1er février et une date de fin estimée, par exemple, le 26 février. Je viens dire que j'ai un nombre d'heures estimé, 100 heures par exemple, pour réaliser le projet. Et encore là, tous les champs ici, c'est des champs qui sont optionnels. Plus que vous en mettez, plus finalement que ça va vous aider à mieux gérer vos projets. C'est un aspect qui est toujours optionnel si on veut seulement aller placer de l'information, documenter les projets. C'est des champs qui sont disponibles, mais qui ne sont pas obligatoires. Pour un gestionnaire, par exemple, au niveau des nombres d'heures autorisées, pourrait être différent du nombre d'heures estimées. Le chargé de projet à l'interne, donc par exemple, si c'est moi qui m'occupe du fameux projet, je vais aller mettre mon nom. Et le contact chargé de projet au niveau du client. Et encore là, si le projet est actif ou non. Donc, c'est une méthode de gestion pour le projet qu'on vient de rentrer. Donc, on voit ici que mon projet a été créé. Si je me suis trompé, que j'ai fait des erreurs, j'utilise le petit engrenage qui va me permettre de rentrer en modification dans le fameux écran de gestion de projet. Donc, on voit ici qu'on a un petit peu plus d'informations lorsqu'on vient en modification. Donc ici, vu que j'ai rentré aucune donnée encore, j'ai une information qui me dit aucune statistique pour la période sélectionnée, c'est correct, je peux cliquer dessus et le faire disparaître. Mais on voit par exemple que selon ma date de début et ma date de fin estimée, je suis déjà rendu à un 35% d'utilisation. Donc, il me reste 16 jours sur un total de 26. Et on va pouvoir voir là-dedans que lorsqu'on a du temps, le temps réel va finalement établir des statistiques en fonction du nombre d'heures estimées et en fonction des employés qui sont associés à ce projet. Donc, ici, par exemple, je peux aller venir faire des modifications ou consulter différentes informations au niveau de mon projet. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour conclure la boucle client, contact, projet? C'est d'aller établir une référence pour mon dossier, mon projet, qui se trouve à être analyse territoriale du volet éolien. Fait qu'ici, je vais par exemple me faire une catégorie d'informations qui se trouve à être le traitement et analyse des données enregistrées. Et une seconde référence qui va être la production du rapport. Par exemple, qui serait mon bien livrable pour ce projet. On voit ici que j'ai complété la boucle client,
contact, projet, référence. Les utilisateurs peuvent maintenant commencer à aller saisir l'information dans le système, de documenter les projets, de documenter les activités. Et par le fait même, si vous utilisez les temps, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir les progressions de ces différents projets-là. Pour terminer, les différents onglets que j'ai ici. Le niveau conseiller vous permet d'ajouter des membres à votre équipe avec des informations de connexion indépendantes pour chacun. Les activités, c'est plutôt pour le volet système de feuilles de temps. Donc, il y a une étroite relation entre le système de suivi et le système de feuilles de temps qui fait en sorte que si vous mettez vos informations de temps dans le système de suivi, vous pouvez produire pratiquement, presque instantanément, une feuille de temps et un rapport de dépenses sans que vos employés saisissent deux fois finalement de l'information dans des systèmes séparés. Donc, les activités permettent de classifier le temps de l'employé, est-ce que c'était du temps salaire, en congé, en vacances, tout ça. Au niveau des périodes, encore ici, c'est au niveau du système de feuille de temps. Par exemple, on vient dire ici que la période entre le 27 décembre 2015 et le 2 janvier 2016, c'est la période numéro 1. C'est strictement pour les comptables, si on pourrait dire, pour rapidement trouver l'information. Au niveau des paramètres, il y a quelques petits paramètres au niveau de l'interface. Donc, le nombre de jours affichés et le nombre d'activités. Donc, si vous voulez tout voir ou voir seulement les 5 derniers jours, les activités dans votre écran d'accueil, c'est possible d'aller paramétrer ces informations. Donc, une fois que la boucle ici, la structure, elle a été établie, c'est là que vous pouvez commencer, que vos utilisateurs peuvent commencer à utiliser le système de suivi à part entière et aller commencer à mettre de l'information dans le système. Donc, ici, lorsqu'on rentre dans l'écran d'accueil, on voit dans la partie gauche les dernières activités qui se sont passées sur le système de suivi. On a des différents noms, différentes personnes. On voit des petits pictogrammes ici, je mets un petit lieu qui est là. Donc, si le monde va configurer leurs avatars, si on pourrait dire, c'est bien parce qu'on peut voir finalement qui a travaillé sur quoi, c'est quoi les notes. On voit comme un fil d'actualité, un peu comme les réseaux sociaux. Les dernières activités qui se sont produites s'affichent vers le haut. Fait qu'on voit rapidement l'état de la situation des différents dossiers qui sont en cours. On voit ici qu'on peut défiler ça. Les différents indicateurs au niveau des couleurs, on voit qu'en bleu, c'est en cours, en rouge, ça presse, violacé, c'est à faire, et en vert, c'est terminé. Donc, s'il y a des projets ou des activités qui sont récemment terminées, ben, on voit l'indicateur qui nous permet de voir rapidement c'est quoi les dernières activités qui ont été faites sur cette action-là au niveau du client et du projet. On voit la barre d'en haut, finalement, qui affiche ici les services disponibles. Pour l'administrateur, il y a un onglet rapport qu'on va voir tantôt. Et on a l'information sur qui est connecté et la déconnexion. Au niveau du système en tant que tel, on a la barre principale du système de suivi ici qui nous permet d'effectuer des recherches, donc de retrouver rapidement de l'information. Ici, d'aller créer des nouvelles activités, donc de commencer à documenter des nouvelles actions par rapport à nos projets. On a les boutons qui nous permettent d'enregistrer, de créer des nouveaux commentaires, de joindre des fichiers, parce qu'il est possible d'aller déposer des fichiers sur nos activités, et d'épingler des notes. Les notes, c'est par rapport à la petite section ici de droite, où ce que je viens placer des notes personnelles qui sont attachées à des activités à faire ou non. Donc, ça peut être des notes qui n'est pas en accord avec une activité qui est présentement ouverte. C'est un simple rappel. On voit qu'on peut avoir des retours par courriel, donc une date qui va nous permettre de dire, hey, comme par ici, le 17 de février, j'aimerais avoir un rappel par courriel concernant la note que je me suis mis au niveau du système de suivi. Et finalement, bon, d'enlever ou de supprimer des notes. Donc, c'est la page principale au niveau du système de suivi et les fils d'actualité. Par la suite, lorsqu'on va aller rentrer des informations, c'est là qu'on va aller entrer dans le détail. Donc, ici, par exemple, je pourrais soit utiliser mon interface de recherche, aller créer une nouvelle activité ou aller consulter, par exemple, les derniers commentaires qui ont été saisis dans le système. Donc, puisque je viens de cliquer sur une activité en particulier, l'activité s'affiche ici dans mon panneau de gauche.
J'ai le détail, c'est qui le client, le contact, le projet qui est concerné et la référence. Donc, ça a été mis dans la section développement de l'application. Dans ce cas-ci, SIGForms, qui est une application. L'activité en tant que telle qui a été créée, c'est ajout de fonctionnalité X, par exemple. On voit que j'ai une date de début. J'ai un statut qui est en cours. Je pourrais le passer en attente, terminé ou à faire. Et des différentes priorités qui nous permettent de catégoriser l'information d'activité en tant que telle. On voit qu'ici, j'ai une durée totale de 63 heures pour cette activité-là qui est en cours. Si j'ai mis des chiffres un peu gros, là, par exemple pour une journée 50 heures, c'est strictement dans le but de pouvoir vous montrer par la suite les différents états, les indicateurs au niveau des suivis des projets. Donc, on a l'entête. Ici, il peut y avoir une description au niveau de l'action qu'on rentre présentement. Et ici, sous la forme d'historique, on voit l'évolution de cette activité-là, qui est l'ajout de fonctionnalités. Donc, on voit ici que le 1er février, on rentre dans un processus de développement, le 2 d'implantation et le 3 de test de fonctionnalité. Donc, on voit ici que c'est l'utilisateur Jean-Philippe qui a rentré l'information, tandis qu'ici, c'est un collègue, Time, qui a rentré l'information le 3. On voit dans cette même barre-là qu'on peut aller modifier des commentaires, les supprimer si ce n'est pas adéquat, ou l'exporter. Je parlais tantôt du système de feuille de temps. C'est ça ici. Lorsque vous rentrez de l'information avec du temps, ben, vous pouvez l'exporter rapidement vers le système de feuille de temps qui va vous permettre, à la fin de la semaine, de produire presque instantanément votre feuille de temps en fonction des heures qui ont été mises et la personne, bien sûr, qui est là, et de l'activité, finalement. Donc, lorsque vous venez, par exemple, qu'à facturer un client, ben, votre feuille de temps est pratiquement déjà toute faite. Au niveau des rapports R&D également, c'est bien d'avoir le temps d'identifier au niveau d'un système dans le but de produire rapidement des états qui vont servir à faire des réclamations. Donc, ici, si j'ai consulté cette activité-là, on a vu l'entête, on a vu que pour une activité en particulier, il y a plusieurs commentaires. On voit qu'on peut exporter du temps lorsqu'on a également le service de feuilles de temps qu'on peut exporter rapidement nos temps en vue de faire des feuilles de temps. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est on vient de créer un client tantôt qui était le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles. Je vais aller créer de l'information dans ce nouveau client-là, dans mon projet, dans le but de vous montrer un peu la boucle, comment ça fonctionne pour aller saisir l'information. Je vais commencer par faire une nouvelle activité. On voit ici qu'on a une date de début. On va venir identifier notre client qu'on vient de rentrer, le contact, le projet et finalement ma catégorie. Là, je ne tombe pas dans une phase de production de rapport. Comme je débute le projet ou que je simule que je débute le projet, je vais commencer avec le traitement et l'analyse des données. Et donc, ce qu'il nous reste ici à faire, c'est de nommer l'activité. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais aller dire début, analyse des données. Et une petite description suite à la réception des données affectées time à l'analyse des données. Je crée finalement ma nouvelle activité qui est en fonction toujours de mon client, de mon projet et j'ai un niveau supplémentaire, je suis allé classifier mon information dans une référence. Donc, il va me permettre de produire des rapports rapidement, de voir qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps. Est-ce que c'est le traitement dans ce cas-ci ou c'est la production du rapport en tant que tel? Donc, de classifier l'information. Fait qu'on voit ici que j'ai mon information au niveau de mon en-tête, une durée à 0. Et là, j'ai aucun commentaire. Donc, c'est là que le monde va commencer à aller documenter cette activité-là qui est d'analyse. On va utiliser le bouton Nouveau commentaire et on va se servir des dates, des notes et des durées si c'est possible pour aller remplir l'information dans notre système. Donc, plus que la donnée est de qualité, bien sûr, plus l'information va être utile à l'utilisateur, donc à l'employeur et aux employés. Fait que si au niveau du commentaire, par exemple, je vais faire les données ont été déposées en pièce jointe
nous avons tout en main pour débuter l'analyse. Time sera la personne en charge pour l'analyse des données. Par exemple, si je pourrais aller mettre un certain nombre d'heures pour aller documenter ça. Dans le but de faire une simulation, je ne mettrai pas finalement que j'ai fait ça le 10, je veux dire que j'ai fait ça le 10. Donc ici, si je voudrais exporter mon temps, je clique au niveau d'ici et mon information est automatiquement transférée du côté feuille de temps. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si je me connecte avec un autre utilisateur. Par exemple, je vais prendre l'utilisateur de Time et je vais aller, si j'ai ouvert une autre page qui se trouve être dans un autre furteur, qui est Firefox, et je vais me connecter au système. Donc, par le fait même, Time a accès aux différents services. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le système de suivi. Et on voit ici, quand on rentre sur la page d'accueil, analyse des données, OK, il y a une information qui est nouvelle en date du 8, qui a été écrite par telle personne. Donc, si je clique dessus, j'ai l'information aussi. Fait que là, en tant que Time, je pourrais aller venir mettre une nouvelle donnée, par exemple en date du 9, qui est hier, et aller renchérir l'information. Donc, par exemple, traitement des données, convertir les formats. Et par exemple, ça m'a pris 2 heures, ou atteindre plutôt. Donc ici, encore là, je peux utiliser la fonctionnalité d'exportation pour temps. Ici, tantôt, je vous avais parlé, j'ai marqué pièce jointe, comment que ça se gère, ça, c'est que je vais retourner de mon côté ici sous Chrome. Si j'actualise mon information, vous allez voir que le commentaire apparaît automatiquement, donc c'est multi-usager en temps réel. Donc, à ce moment-là, toutes les personnes sont au courant avec les dernières informations en temps réel. Donc, ici, on avait un petit dossier qui est fichier. Le petit dossier est fermé, ça veut dire qu'il n'y a aucun fichier de joint. On peut aller déposer rapidement des fichiers de tout ça. Dans ce cas-ci, je pourrais aller mettre une image, un PDF, ça n'a pas d'importance, des documents Excel. Vous pouvez joindre rapidement à une activité des données. Donc, dans ce cas-ci, pour être conséquent, j'aurais dû aller déposer des fichiers qui se trouvent être des données au niveau de l'analyse pour mon projet. Et donc ici, si je viens actualiser la fenêtre de Time, comme s'il serait sur un autre ordinateur, je clique ici. Donc, on voit que le petit dossier est rendu ouvert. Ça veut dire que j'ai des données et qu'il pourra aller récupérer, par exemple, dans ce cas-ci, c'est une image, mais on peut penser que ça serait un jeu de données ou des rapports contenant diverses données. Donc, on voit l'interaction entre les membres de l'équipe. Si je suis sur le même ordinateur, je simule qu'on est 2 personnes. Mais à ce moment-là, dans une équipe avec différents équipements, chacune des personnes peuvent accéder en même temps aux activités et aller documenter par le fait même le système ou les activités qui sont en cours. Qu'est-ce que ça fait si je vais voir de mon côté administration? On voit ici qu'au niveau du MERN, j'ai analyse territoriale qui est ici, ma date de fin estimée. Je vois que j'ai une progression qui est débutée finalement et j'ai un nombre d'heures réelles. Donc, en mettant mon temps tantôt au niveau des divers commentaires, on voit que le temps s'ajuste ici en heures réelles et que ma progression, ben, je suis encore dans les temps. Il me reste encore beaucoup de temps pour terminer mon projet qui est d'analyse. Fait qu'on voit ici que j'ai un 2,5 heures qui a été consacré dans le traitement et l'analyse des données. Donc, on le voit avec ma pointe de tarte ici. Si j'avais mis de l'information dans mes autres rubriques, on aurait vu l'information également. Et on voit le pictogramme de Time qui a mis 2 heures, Jean-Philippe qui a mis 0,5 heures. C'est que rapidement, on peut voir l'état de notre dossier. Si, par exemple, j'aurais dit ici que j'avais 5 heures pour effectuer mon projet, ben on voit que la barre s'ajuste en fonction des informations qu'on vient de mettre. Si je viens vous montrer un projet avec un peu plus de détails,
au niveau du système de suivi, par exemple. On voit l'état d'avancement en date du mois d'août jusqu'à la date de fin estimée qui est la fin mars. On voit qu'on a une progression à presque 80%, donc il nous reste 49 jours sur un total de 243 et qu'il nous reste seulement 33 heures en temps normal pour terminer le dossier selon ce qu'on avait estimé. Donc ici, pour la période qui est entrée, on voit que il y a du temps qui a été mis dans les différentes rubriques. Donc, pour le projet qui se trouve être le développement du système de gestion des activités, on voit qu'il y a eu une majorité de temps dans le développement que pour la maintenance et que la présentation et les démonstrations. Et on voit qui a travaillé par rapport à ce système de suivi-là, qui est mon projet, et la répartition des heures. Donc, ça vient montrer rapidement l'état d'un dossier. Donc, ici, si je retourne du côté système de suivi, on voit qu'on a créé de l'information par rapport à notre projet qui est l'analyse de données, analyse et traitement de données. On voit qu'on a rapidement l'activité qui est en cours avec les différentes personnes qui ont documenté l'information par rapport à cette activité-là. Au niveau de la recherche, pour retrouver rapidement de l'information, on peut utiliser notre barre de recherche en haut ici. Donc, par exemple, si je viens chercher, si je fais une recherche par amélioration, on voit que le système nous a trouvé une entrée et ça l'a mis en rouge, finalement, le critère d'information qu'on a indiqué. Lorsque je clique dessus, on voit que j'ai un identifiant qui est 19. J'ai mon détail par rapport au projet qui est le système de suivi de mon client. Et on voit ici qu'il a trouvé également le critère amélioration qui me surligné en rouge. Donc, rapidement, avec certains termes, c'est possible de retrouver l'information plutôt rapidement. Je marque analyse, avec un petit faute. Ici, ça me trouve deux informations, donc analyse des données pour le MERN, mais j'ai également analyse de la demande pour le projet pour mon client qui est Lucas. Ici, on va consulter l'information. On voit qu'on a le détail par rapport à mon projet, toujours en haut, et mon historique, donc qui commence le 3 décembre ici, et qui s'en va vers le 11 de janvier. Et on voit qui a travaillé sur cette activité-là, sur ce projet-là. Jean-Philippe, éteindre, et les différents temps qui ont été consacrés. Rapidement, avec les critères, on peut aller chercher de l'information très rapidement. Si on ne met rien et qu'on clique sur la petite loupe ou sur Entrée, on va aller chercher toute l'information qui est active dans le système. Pourquoi je dis active? Parce que c'est le fil qui est présentement sélectionné dans le système, donc tout sauf terminé. On peut aller chercher tout ce qui est en cours, tout ce qui est en attente, tout ce qui est terminé ou tout ce qui est à faire. Donc, rapidement, on peut aller filtrer. Ici, j'ai cliqué sur Affaires. Donc, si je viens rechercher en identifiant aucun critère, j'ai mon élément qui est à faire. Si je viens chercher tout ce qui est terminé, à ce moment-là, je viens trouver les informations qui sont terminées parce que des fois, on veut retourner sur des projets qui sont terminés et avoir l'historique, retourner dans le dossier, comment on a solutionné une problématique, par exemple, à ce moment-là, on va venir rechercher dans les éléments qui sont terminés. Donc, ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est en cours, donc tout ce qui n'est pas terminé, donc inclusivement qu'est-ce qui presse, qui est en priorité numéro 1, ou qu'est-ce qui est à faire, ou même ce qui serait en attente. Par la suite, donc, on a vu, on peut filtrer rapidement nos activités, mais on peut y aller également par critères de recherche. Donc, à ce niveau-ci, lorsqu'on clique sur le bouton, on peut aller afficher tout ce qui concerne un client. Donc, par exemple, ici, si je viens cliquer sur mon client tantôt que j'avais créé, le MERN, j'ai toutes les activités qui sont en cours par rapport à ce client-là. Donc, toujours dans le but de retrouver rapidement de l'information, comme elle a été classée à l'intérieur d'un client, un projet ou une référence, l'information est rapidement trouvable. Je viens chercher SIGIF. Donc, là, on voit qu'il y a plusieurs projets qui sont encore là. Si je veux en consulter un en particulier, il me suffit de cliquer dessus. Et l'information vient s'ajuster dans la portion de droite. Si je voudrais seulement des projets qui concernent le système de suivi à l'intérieur de mon client, ma liste vient de se filtrer encore à un détail de plus. Et si je viens chercher qui concerne, par exemple, le développement, la maintenance, la présentation, à ce moment-là, les informations s'affichent encore. Donc, présentement, on voit que je n'ai rien dans le développement qui est actif.
et dans présentation, j'ai 2 informations. Donc, on peut aller retrouver rapidement de l'information dans les différentes rubriques. Donc, ce qui nous permet de retrouver nos données, de les consulter et de rapidement répondre, par exemple, à une demande de client ou rapidement trouver où est rendu le statut d'un projet. On a vu que tout dépendamment des activités, il peut y avoir un ou plusieurs commentaires et même des fichiers qui sont joints. Par rapport à une activité, on peut aller se placer rapidement une note. Donc, par exemple, si je viens rechercher mon analyse de tantôt au niveau du MERN, et je pourrais me mettre un rappel, m'épingler une note sur mon propre tableau de bord ou même celui d'un coéquipier. Par exemple, effectuer le suivi au niveau du projet. Et à ce moment-là, je voudrais me mettre une date butoir. Là, si je n'y ai pas pensé avant le 12, le système va m'envoyer automatiquement le matin même. Il y a une routine qui est programmée pour parcourir toutes les entrées au niveau des notes avec rappel et le système va envoyer automatiquement un rappel par courriel au conseiller qui est pratiquement, pas qui est pratiquement, mais qui est paramétré au niveau de la note. Donc, je pourrais le mettre sur le tableau de bord d'un ami, d'un collègue, ou sur mon propre tableau. Et à ce niveau-là, si je fais enregistrer, on a le système qui nous dit qu'une nouvelle note a été épinglée à l'écran d'accueil. Donc, qu'est-ce que c'est l'écran d'accueil? Si j'y retourne au niveau du système de suivi, on voit en rouge, parce que c'est la première fois que je la consulte. Donc, si vous vous connectez un matin et que vous avez des notes en rouge, ça signifie que ce sont des nouvelles notes. Donc, vous pouvez en prendre connaissance, effectuer le suivi au niveau du projet. On voit que j'ai une petite flèche ici qui nous permet d'aller rapidement vers l'activité qui est concernée. Je pourrais aller modifier ma note. Et je vois par l'icône de la petite enveloppe que je vais avoir un rappel le 12 février par courriel où je pourrais éliminer ma note ici. On voit que les icônes, c'est pas tout le monde qui les a. Par exemple, l'icône de courriel, ici, je n'aurai pas de rappel par courriel. La petite flèche dans cette encart-ci, confirmée avec le client X, j'ai pas de petite flèche, donc c'est une note qui est plutôt générale. Elle n'est pas associée à une activité en particulier, contrairement aux 3 autres. Donc, si je vois avec ma petite flèche, je vais aller consulter rapidement ma donnée, mon activité qui est concernée par cette note-là. Donc, c'est pas mal ce qui conclut la présentation, la démonstration des différentes fonctionnalités. Je pourrais terminer en vous montrant rapidement la portion rapport qui nous permet d'aller chercher de l'information dans le système, donc de parcourir toutes les entrées pour une date sélectionnée ou non. Donc, si on ne met pas de date, on va aller chercher toute l'information qui est active dans le système et on pourra aller également inclure les activités qui sont terminées. Donc, si je laisse tout ça en blanc, je vais aller chercher tout ce qui est actif dans le système. Le système va aller me construire un rapport au format Excel avec toutes les données qui sont présentement enregistrées. Et donc, ce qui me permet d'aller voir rapidement l'information, l'état de mes dossiers et qui finalement a travaillé sur ces activités-là. Donc, l'activité est classée par client, par projet et même les catégories qu'on a vues tantôt. Donc, l'analyse, le traitement. On voit que ça, c'est le nom de mon activité avec son numéro unique. On a l'information sur les dates, le statut et, bon, bien sûr, la petite description et l'historique, finalement, du travail qui a été fait concernant cette activité-là et avec une sommation, un total des heures par rapport à l'activité. Si on continue, on voit qu'il y a un autre client. Ici, j'ai 2 projets d'identifier. Donc, une activité X concernant un exemple de projet terminé. Et ici, gérer les finances. Ah, ici, on a une autre application, un autre projet finalement qui se trouve être le développement de l'application SIGFORM, le système suivi. Donc, on voit rapidement l'état des dossiers. Ici, j'ai un autre client et son projet respectif. Ici, on a l'activité qui analyse la demande pour le projet. Tantôt, qu'est-ce qu'on a créé au niveau du ministère? On a le projet qui est d'analyse, la catégorie, donc l'information qui a été mise dans traitement et analyse des données, et l'historique qui a été
fait par rapport à cette action-là. C'est un exemple de rapport. Ici, l'entête va s'ajuster par rapport à votre entreprise, donc logo et information ici, donc sur votre adresse. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Vous voyez que c'est quand même très rapide pour vous montrer tout ce que le système de suivi peut faire. C'est peut-être même assez complexe pour vous d'amalgamer toute cette information-là, mais vous voyez rapidement qu'il est possible de gérer des projets en entièreté avec même une planification et des bilans, des états, finalement, de la santé de vos projets. En 40 minutes, on a réussi à faire le tour, mais je conçois qu'on aurait peut-être besoin d'aller creuser dans certaines fonctionnalités. Donc, on a vu qu'on peut créer finalement notre banque de clients projets. Ça dit en passant, si on fonctionne avec les systèmes Acomba, on pourrait importer rapidement ces informations-là d'un système externe pour le mettre fonctionnel au niveau du système de suivi. On voit que le système est très efficace pour retrouver, rechercher de l'information et d'obtenir des statistiques sur, sur les différents projets, dossiers qui sont ouverts. Donc, je terminerai en vous parlant de la formule de prix. Donc, tout ce que je vous ai montré là, incluant l'accès 24 heures sur 24 sur un nom de domaine qui est protégé. Ici, pour vous montrer, là, c'est apps.siginter.com. Donc, vous accédez à le logiciel en forme de service et on voit ici HTTPS. La connexion est vraiment sécurisée. Donc, ça comprend ça, les backups, les mises à jour, les nouveautés, parce qu'on travaille activement sur ce logiciel-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est pas un achat que vous faites, on le déploie. On prend même vos demandes, vos commentaires en termes d'amélioration. Donc, si vous trouvez que telle fonctionnalité pourrait être ajoutée ou modifiée parce qu'elle répond partiellement à votre besoin, à ce moment-là, on évalue la situation puis on peut effectuer ce développement-là et l'inclure gratuitement finalement dans une prochaine version. C'est très actif comme développement. Et je vous parlerai d'ici d'un accès. 5 utilisateurs, c'est le minimum, finalement. C'est possible d'en ajouter d'autres, bien sûr. Sans contrat, donc payable mensuellement. On parle d'un coût de 85 $ par mois. Il revient à 17 $ par utilisateur. Ça, c'est sans contrat, un mois, ça marche bien, on continue, ça marche pas, j'arrête tout cela, il n'y a aucun problème. Si on veut parler d'un engagement, donc une entente, pour 6 mois, on peut aller chercher un taux beaucoup plus favorable, donc on coupe de plus de la moitié. Ça revient à 7,99 $ par utilisateur. Donc, ce qui fait en gros 40 $ par mois. On a 5 utilisateurs pendant 6 mois. C'est plutôt convivial. C'est un logiciel qui est pas très cher. Par contre, ça vous demande d'utiliser et de documenter vos systèmes, vos dossiers, vos projets en vue d'en tirer les meilleures parties au niveau de l'utilisation du logiciel. Donc, je vais, juste pour conclure, je vais débloquer le micro si vous voulez parler ou même écrire à ce moment-là. Vous pourrez le faire. Me poser vos questions. Vous pouvez également me poser vos questions par courriel. Le chat, donc pour m'écrire en direct et me poser vos questions. Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. C'est Félix Lachance, Mécanium. Oui. J'aimerais savoir si, par exemple, déjà, par exemple, mettons, on fait l'acquisition de votre module feuille de temps. Oui. Seulement. C'est quelque chose qui... Par la suite, est-ce que on achète le module subséquent qui est mettons, par exemple, on veut faire l'acquisition du système de gestion de projet. Est-ce qu'il y a une connexion spécifique à faire? Comment ça fonctionne? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que les 4 services qu'on a vus au début, si je rafraîchis l'écran ici, c'est tous des services qui sont indépendants à part entière. Donc, si vous dites, je veux seulement un système de feuille de temps, il n'y a pas de problème, il va fonctionner à part entière avec le même module commun que vous avez vu au niveau de la gestion des clients et des projets.
pour aller classifier l'information. Si 1 mois, 2 mois plus tard, vous dites j'aimerais ça, mettre mon système de suivi avec ça, puis vraiment aller documenter mes projets et me servir des deux systèmes en symbiose, c'est possible de le faire également. Si vous voulez abandonner le système de feuille de temps puis seulement fonctionner avec le système de suivi, c'est également possible. Donc, les deux services, système de suivi et système de feuille de temps, fonctionnent indépendamment, mais lorsque vous avez les deux, ils fonctionnent en symbiose, donc vous pouvez tirer un meilleur parti. Donc, la communication entre les deux systèmes au niveau des heures et de la gestion des projets. Je ne sais pas si ça répond bien à votre... Ça répond. Oui? Oui, ça répond. Moi, j'ai une question, c'est Véronique de Mécanium. Est-ce que si on achète deux systèmes, il y a des prix forfait combo ou si c'est vraiment pris individuellement à 85 chacun, exemple? C'est des forfaits combinés. Donc, à ce moment-là, si on parle d'un système combiné sans engagement, donc au mois le mois, on parle plutôt de 140 par mois, ce qui revient à 28 par utilisateur. Si vous pouvez l'essayer un mois, par exemple, et vous dites, OK, ben là, ça fait l'affaire, je vais prendre une entente pour 6 mois. À ce moment-là, on couple encore plus de moitié. Au lieu d'être 140 par mois, ça va tomber à 59,95 par mois, ce qui fait un 11,99 par utilisateur. Donc, c'est un forfait combo là, qui vient de réduire de plus de 50 la facture là, lorsque vous avez les systèmes combinés. OK, parfait. Puis, c'est ça, la semaine passée, on avait vu le système de feuille de temps, comment tout créer, les clients, les projets, les références. Fait que, mettons qu'on rentre tout ça dans le module système feuille de temps, j'imagine qu'il se reporte dans le module suivi, système de suivi. On n'a pas à tout réentrer ça une seconde fois. Vous avez entièrement raison. Au niveau ici de l'administration, la portion client ici vient toucher autant le système de suivi que le système de feuille de temps. Donc, si vous le faites avec le système de feuille de temps une première fois, même si vous n'avez pas le système de suivi, bien, lorsque vous aurez les deux ou vous changerez de système, la base de client, projet, référence reste la même. Donc, c'est une base centrale au niveau de ces deux systèmes-là. OK, parfait. Et des fois, il y en a qui ont déjà une banque de données de clients. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus rapide si jamais la banque de clients est trop grande? On peut faire finalement les charger pour vous, faire une procédure d'importation donc qui vous permettrait d'avoir les clients rapidement dans votre banque de données. Parfait, merci. Jean-François Leau, groupe de Géomatique Azimut. Question en lien avec ça, justement, au niveau des chargements. Au niveau des projets et des références, est-ce que c'est possible également, plutôt qu'avoir à saisir du texte, est-ce que c'est possible d'ajouter des listes déroulantes avec des menus des listes déjà prédéfinies? Donc, par exemple, ici, si je comprends bien votre question, on a au niveau du projet, votre question s'adresse plus au niveau référence, c'est ça? Oui, exact. OK. À ce niveau-ci, il faut y aller vraiment un par un pour aller instancier, créer une première fois la banque, finalement, des références en fonction d'un projet sélectionné. Par la suite, de la manière que ça va se répercuter, si je retourne du côté système de suivi et que je crée une nouvelle activité, ben, ma banque de références que j'avais créée tantôt se répercute sous une forme de liste, comme vous dites. Par exemple, ici, je l'ai. Les références créées se transforment en liste et ma boîte de sélection, si on pourrait dire, a déjà des fonctionnalités pour retrouver rapidement de l'information. Donc, si je commence à écrire le critère que je recherche, l'élément que je recherche, la liste va se filtrer. Donc, si je rentre l'information ici, CA, ben, il me trouve que dans préparation et réunion CA, j'ai un item qui est là. Donc, rapidement, les catégories, les références qu'on a créées se transforment en liste. Si c'est au niveau de l'importation, comme vous m'avez dit, à ce moment-là, soit qu'on peut vous aider, vous assister et faire une petite procédure rapidement qui va vous permettre d'importer en lot des données, par exemple pour peupler la partie référence au niveau d'un projet en particulier. Parfait. Dernière petite question. Deux petites questions.
au niveau de vous parlez tantôt du module feuille de temps, malheureusement, on n'a pas assisté à la présentation. Est-ce que vous prévoyez refaire un webinaire prochainement là-dessus? Effectivement, le 17, donc c'est la semaine prochaine, le mercredi le 17 à 11 heures, la même heure qu'aujourd'hui. Il y aura un webinaire sur le système de feuille de temps. Et également, là, il y aura une nouvelle fonctionnalité qui va être incluse, qui est présentement en développement, donc qui va être démontrée lors de ce webinaire-là. Donc, qui se trouve à être le contrôle des feuilles de temps. C'était une portion qui était absente de la version présente, mais qui va l'être dans la prochaine. Donc, ce qui va permettre pour un gestionnaire, un contrôleur d'aller vraiment figer une semaine, donc de la barrer pour ne pas que l'utilisateur, par la suite, puisse aller modifier les données. Donc, par exemple, une feuille qui est autorisée, à ce moment-là, elle va être gelée dans le système, donc l'utilisateur ne pourra plus aller la modifier. Donc, c'était absent de la version précédente, si on pourrait dire, au niveau du système de feuille de temps. Dans la prochaine, les contrôles vont être là pour ceux toujours qui veulent l'utiliser dans leur organisme. C'est pas obligatoire, mais ceux qui veulent vraiment figer des feuilles de temps, toujours dans un aspect administratif. Parfois, c'est bien d'aller figer l'information. Donc, à ce moment-là, la semaine prochaine, le 17 à 11 heures, il y aura le webinaire et on montrera par le fait même cette nouvelle fonctionnalité-là qui va être incluse dans le système. Parfait. Dernière petite question, je vous laisse par la suite. Au niveau de la tarification, vous avez parlé que c'était un minimum de 5 usagers. Par la suite, au niveau des frais, est-ce que ça marche par usager ou vous avez des prix en fonction d'un nombre? C'est par rapport... Exemple, si j'ai besoin d'une banque de 20 usagers? On y va par défaut. En date d'aujourd'hui, si on pourrait dire, là, c'est 5 utilisateurs supplémentaires à la fois, qui se trouvent à être 25 $ supplémentaires par mois. Donc, 6,50 par utilisateur si on se fie sur un service sur 6 mois. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est 25 $ par mois par 5 utilisateurs supplémentaires. Donc, 5, 10, 15, 20. À ce moment-là, on y va de cette façon-là. J'en ai pas parlé encore avec le directeur, mais si on parlerait d'une banque, par exemple, de 20 et plus, peut-être qu'on pourrait traiter avec un taux un petit peu plus agressif, si on pourrait dire. Parfait. Donc, à ce moment-là, on est quand même assez malléable. On est vraiment à l'écoute de nos clients, de leurs besoins, que ce soit pour une fonctionnalité ou une tarification, un arrangement. À ce moment-là, on est à l'écoute. Puis si on peut faire quelque chose, ça va nous faire plaisir, à ce moment-là, de répondre à ces besoins. Merci. Ça fait plaisir. Oui, j'aurais une autre question. Oui. Par rapport aux projets que l'on crée, exemple, j'ai 50 projets dans mon entreprise qui tournent, et puis au niveau des références, moi, ce serait toujours les mêmes références qui se répéteraient pour chacun des projets. Est-ce que je dois les saisir 50 fois ou il y a une façon que ça se répète d'une façon automatique pour chacun de mes projets? Présentement, effectivement, il faudrait le saisir 50 fois pour vos 50 projets. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Moi, ce que je verrais, par exemple, c'est que vous le faites une fois et que vous m'appelez. À ce moment-là, je pourrais faire une petite procédure qui prendrait quelques minutes, qui serait inclus finalement dans votre achat du système de suivi et je répercuterais les 5 catégories, les 5 références à l'intérieur de chacun des projets. Éventuellement, ce qui pourrait être possible de faire, c'est de créer un automatisme qui serait essentiellement pas pour vous, mais pour tout le monde, c'est-à-dire, à ce moment-là, au niveau de la création des références, il pourrait y avoir un petit bouton supplémentaire qui dirait « Copier par rapport à un projet existant ». Ça serait plutôt convivial pour vous. À ce moment-là, vous créerez votre projet. Et au niveau des références, ben, il suffirait d'aller cliquer, par exemple, sur une petite flèche, de sélectionner un projet avec les références déjà existantes et finalement, il serait copié automatiquement vers votre nouveau projet, puisque ce sont toujours les mêmes références de dossier, les références de projet. À ce moment-là, ça pourrait être une convivialité fort importante là, pour vous. OK, parfait, merci. Je vous dis que ça pourrait se faire si vous en avez le besoin. OK. Mais que présentement, comme vous le dites, il faudrait le rentrer manuellement. Soit manuellement, moi, je peux le faire au niveau de la base de données sans problème. Puis, éventuellement,
Si vous avez quand même des projets récurrents à créer, à ce moment-là, ça pourrait être dérangeant de tout le temps appeler ou de faire la demande de créer les références. À ce moment-là, je créerais plutôt un automatisme qui pourrait vous permettre à la demande de créer par vous-même facilement les références. C'est ça, on n'aurait plus besoin de votre assistance là, à chaque fois. Là. Effectivement, c'est ça. Okay. Ça serait l'idéal si vous me dites qu'il y a un bon roulement de projet et que finalement, ça serait important pour vous d'aller créer ça. Moi, je suis en total accord avec vous pour aller développer ça pour une prochaine version qui pourrait être c'est très rapide là, au niveau des développements et du déploiement par le fait même des nouvelles versions. Donc, on ne parle pas d'une attente de 6 mois avant d'avoir le changement. Là, on peut le faire dans les jours, dans les semaines qui suivent, ces changements-là. Parfait, merci. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. J'aurais une question aussi. Tantôt, on a vu qu'on pouvait exporter le temps dans la gestion de projet qui allait directement dans le suivi des feuilles de temps. Est-ce que l'inverse, si on le saisit dans la feuille de temps, il va s'exporter directement dans le projet? Idéalement, pour répondre à votre question, c'est non. Idéalement, il faut vraiment passer au niveau du système de suivi, parce que c'est là que toute l'information est située, la documentation au niveau de notre activité, de notre projet. Et lorsqu'on vient identifier du temps et qu'on vient cliquer sur le bouton d'exportation, à ce moment-là, ça va aller mettre l'information au niveau du système de feuille de temps. Donc, les clients, projets, contacts, références vont être déjà saisis. Si je prends, comme vous le dites, la situation de l'autre côté, donc la personne est allée mettre de l'information dans son système de feuille de temps et voudrait aller le répercuter au niveau du système de suivi. C'est pas que ça se fait pas, mais je vois un petit peu moins pas l'utilité, mais peut-être la convivialité où ce qu'une nouvelle activité serait créée avec un commentaire en particulier. On ne pourrait pas savoir en réalité c'est par rapport à quelle activité qu'on vient mettre. Oui, on aurait l'information au niveau du client, projet référence, mais il nous manquerait un petit peu de détails au niveau de l'activité en tant que telle qui est concernée par le projet. Donc, c'est pour ça qu'on le processus finalement de migration vers le système de feuille de temps se fait seulement d'un côté et non pas de l'autre, dans le fond. Puis aussi, il arrive des fois où on ne met pas de temps ou qu'on met du temps finalement qu'on ne voudrait pas exporter vers le système de feuille de temps. C'est pour ça que l'information se retrouve au niveau du suivi. Et lorsque l'information est vraiment attachée à du temps personne, du temps employé, ben là, à ce moment-là, on peut aller l'exporter et le voir du côté système de feuille de temps. Et à ce moment-là, c'est vraiment du temps, par exemple, qui peut être facturable, qui va aller alimenter finalement une banque d'heures de vacances, une banque d'heures de temps supplémentaires, dans ce sens-là. C'est plus au niveau comptabilité. Mais en ce moment-ci, des données sont vraiment prises du système de suivi vers le système de feuille de temps et non pas l'inverse. Parfait, merci. Pas de problème. Donc, je conçois que ça répond quand même assez bien à vos questions. Je vous invite à ne pas vous gêner pour communiquer avec moi par courriel ou même m'appeler. Moi, qu'est-ce que je vais faire suite au webinaire? Je vais vous envoyer un peu d'informations par courriel et si c'est possible, même le lien du vidéo. J'ai mis en vidéo l'information, donc vous allez pouvoir reconsulter l'information par vidéo et la diffuser dans votre organisme. Si toutefois vous prenez un des services, ben ça peut servir également d'une bonne base pour former les employés et voir comment finalement le système s'utilise. Il y a également de la documentation, un guide d'utilisateur qui est là pour les utilisateurs. Donc à ce moment-là, le guide vous permet d'aller voir chacune des fonctionnalités. Puis, qu'est-ce qui est possible de faire, c'est de se réorganiser un autre conférence vidéo. Et à ce moment-là, on pourra voir par rapport à votre entreprise quels sont vos besoins et comment le système de suivi pourra être implanté dans votre organisme. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu plus privé. Ça sera du 1 à 1. Puis, on verra plus en détail telle fonctionnalité. Si vous avez des questions à ce moment-là, on sera libre de parler, de discuter ensemble et de vérifier ces fonctionnalités-là. Donc, merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous d'avoir participé. Comme je vous dis, n'hésitez pas à appeler ou à m'écrire. Mon nom est Jean-Philippe Chenel et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci. Merci. Merci, au revoir.